Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé d'excellentes fêtes. On en profite pour vous souhaiter une très bonne année et une bonne santé spirituelle, que cette année puisse vous porter joie, santé et une bonne année spirituelle avec nous. Et on va commencer aujourd'hui à parler d'argent. C'est très tabou, l'argent. Mais je ne vais pas aborder ce sujet toute seule. Je vais aborder ce sujet avec le pasteur Élise Lazarus. Élise, comment vas-tu? Écoute, très bien ce début d'année. Tous mes vœux. Merci à toi aussi. Merci beaucoup. Et avec le pasteur Gétro Camille. Comment vas-tu, Gétro? Bonjour Nafi, je vais bien, j'espère que tu vas bien aussi. Je vais bien, c'est une nouvelle année, une année où on a plein de résolutions. Je ne sais pas si vous en avez. Aucune. Aucune, Élise non plus. Ça fait un moment que j'ai pris la résolution de ne plus prendre de résolutions parce que je ne les tiens pas. C'est vrai. Moi, chaque année, je prends la résolution de bien gérer mon argent. Et ça tombe bien. Aujourd'hui, on va parler d'argent. Et il n'y a pas de tabou dans l'Église et il y a encore moins de tabou dans la Bible. La Bible parle facilement d'argent, que ce soit Jésus, que ce soit les apôtres, tout le monde en parle. Et qu'est-ce que c'est la dîme? Ça va être très compliqué à aborder comme sujet, mais je compte sur vous pour m'expliquer ce que c'est. Est-ce que c'est quelque chose d'obligatoire? Est-ce que c'est quelque chose de « si je ne donne pas ma dîme, que va-t-il se passer ?» Est-ce que tout le monde doit donner la dîme? Je vais d'abord vous demander de m'aiguiller, mais avec un texte. Élise, s'il te plaît, est-ce que tu peux me lire Lévitique 27, du verset 30 à 34, s'il te plaît? Bien sûr. On devra consacrer au Seigneur 1/10 des produits de la terre et des fruits des arbres. C'est la part qui lui est réservée. Si quelqu'un veut en racheter une partie, il doit payer au prêtre le prix normal, augmenté d'1/5. En ce qui concerne les bœufs, les moutons et les chèvres, une bête sur 10 est marquée pour être consacrée au Seigneur. Le propriétaire ne doit pas faire de choix entre les bêtes bonnes ou mauvaises. S'il remplace tout de même une bête par une autre, les deux seront tenus pour consacrer au Seigneur et il ne pourra racheter ni l'une ni l'autre. Tels sont les commandements que le Seigneur a communiqués à Moïse sur le mont Sinaï à l'attention des Israélites. Alors là, j'ai quand même besoin de vos lumières parce que du coup, à l'époque, on parlait d'animaux. Et pourtant, c'était une monnaie d'échange, je pense. Est-ce qu'aujourd'hui, si je viens et je dois donner ma dîme à l'église et que je ramène les poules qu'il y a dans mon jardin, ça peut faire office de dîme? Je pense pas. Moi, j'ai connu des gens qui... Alors peut-être... Les poules, j'ai jamais vu. Mais des gens pour qui c'était très compliqué et qui avaient quasiment que ce qui poussait dans leur jardin, qui sont allés jusqu'à le faire. Je ne dis pas que c'est une obligation. On peut peut-être déjà expliquer c'est quoi ce principe de la dîme avant de parler de la donner. Là, ce texte, alors il est très... Le Lévitique, c'est un livre, il n'est pas très très facile à lire, on ne va pas se le cacher. Il est très intéressant, mais il est un peu ardu comme ça. Il faut vouloir y aller. C'est un livre qui te parle de plein de lois qui ont été données à un temps précis. Le peuple, il était dans le désert, il ne connaissait plus grand-chose. Et donc, Dieu, à travers Moïse, le chef qu'il y avait à ce moment-là, va leur donner plein de lois sur comment on vit ensemble, comment on vit avec Dieu, comment on adore. Ils doivent tout réapprendre. Et entre autres, il leur dit, voilà, vous n'avez pas d'argent. Vous venez de partir d'un pays, principalement, vous avez des animaux et peut-être un peu de culture, un peu de produits de la terre, des fruits, des légumes. C'est tout. Vous marchez sur le troc. Dans tout ce que vous avez, que ce soit des animaux qui naissent ou alors quelque chose qui pousse, rappelez-vous que tout vous vient de Dieu. C'est Dieu qui vous permet de l'avoir et par geste de fidélité, par vraiment dans cette conception de dire je ne vais pas être dans je veux amasser, c'est à moi, c'est moi, j'ai bossé dur pour l'avoir et personne n'a rien à me dire. Je vais donner 1/10, parce que dîme, ça veut dire ça, 1/10 de ce que j'ai, je vais l'apporter. Et là, je vais laisser Gétro continuer, pour une fois c'est moi qui le fais, pour dire à quoi ça servait cette dîme, parce que c'est bien gentil d'amener des choses, mais on en fait quoi? D'accord. Mais c'est intolérable comme manière de faire. N'est-ce pas? Ça fait bizarre hein, quand c'est dans ce sens-là. Oui. Faut bien comprendre qu'on est dans une culture dans laquelle Dieu est au centre. Et Dieu est au centre, à l'époque, pour les Israélites dans le désert, de deux manières. Tout d'abord, d'une manière très visible, ce qu'on appelle la Shekinah,
une nuée ardente. Mais cette nuée ardente, elle n'est pas n'importe où, elle est au-dessus de ce qu'on appelle le sanctuaire. Et le sanctuaire, c'est quoi? C'est le temple, si on veut. Et le temple, c'est pas simplement la petite messe du dimanche matin de 2 heures, du samedi matin de 2 heures. Le temple, c'est toute la vie du peuple d'Israël qui est régulée. Les conflits, les décisions de bouger, la santé, les lois sur l'économie, sur la gestion de l'éducation, tout cela est géré par les prêtres qui fonctionnent à tour de rôle, etc. Et pour l'entretien du temple et l'entretien des prêtres, il y a ce principe de la dîme qui est institué. C'est encore plus clair dans la Bible quand le peuple d'Israël arrive en terre promise, en Canaan, et qu'il y a une répartition des terres. Il y a 11 tribus qui obtiennent des terres, des villes, des villages, des champs, des forêts, etc. Et puis il y a une tribu qui n'a rien du tout. Ce sont les Lévites, les prêtres. Et ces Lévites-là, par contre, doivent recevoir 10% de ce que produisent les autres pour pouvoir faire toute l'activité cultuelle. Et cultuelle, non pas seulement dans le sens de la messe, hein, je vous le répète, mais dans le sens vraiment global de la vie du peuple d'Israël. Et donc, la dîme sert à ça, basiquement. D'accord. C'est là que tu vois que Dieu est très fort, parce qu'en fait, il met deux principes ensemble. Il y a ce principe de dire, je mets des gens à part en leur disant, voilà, vous, votre vie, vous allez la consacrer au service des autres pour le spirituel. Et comme vous n'avez pas le temps de faire pousser des choses pour faire survivre vous et votre famille, tout le peuple va cotiser, parce que quelque part c'est ça, va cotiser pour que vous puissiez vivre avec cette dîme. Mais en même temps, il dit aussi, pour toutes les personnes qui donnent cette dîme, vous n'êtes pas juste en train de cotiser. C'est pas comme quand moi, le gouvernement, il taxe mon salaire. C'est pas tout à fait la même chose, parce que Dieu te dit, cette dîme-là, elle a un sens vraiment spirituel. Ne te dis pas juste tu es en train de donner de l'argent au prêtre et que tu es en train de payer le prêtre ou le lévite. Non. Cet argent, tu me le donnes à moi, Dieu, et je choisis, moi, Dieu, ce que j'en fais derrière, et j'ai choisi d'en faire ça. C'est un rapport vraiment de... dans un monde où tout est tourné sur l'argent et sur le fait d'amasser pour soi-même, c'est très, très fort de dire 1/10 de ce que j'ai, que ce soit tout petit ou que je sois multimilliardaire, 1/10 de ce que j'ai, je le rends. C'est même pas je le donne, c'est je le rends à Dieu parce que tout lui appartient. Je lui rends pour lui dire vraiment, je sais que c'est pas l'argent qui est le plus important dans ce monde. Je te suis reconnaissant de prendre soin de moi et de m'avoir permis d'avoir tout ça. Et quoi qu'il arrive, je te serai fidèle. C'est beau de pouvoir vivre ça. Ça permet de prendre du recul sur ses soucis de tous les jours et sur sa vie de tous les jours en mettant des valeurs fortes en premier. Mais du coup, j'ai une question. Est-ce que toutes les religions donnent la dîme? Qui donne la dîme? Eh bien, la dîme, c'est un principe qui est plus vieux que le judaïsme. C'est quelque chose qu'on trouve notamment, même dans la Bible, on trouve un certain Melchisédek à qui Abraham donne la dîme de tout ce qu'il a reçu. C'est une forme de tribu, mais là, en l'occurrence, c'est pas un tribut forcé avec le couteau sous la gorge. C'est un tribut volontaire fait par quelqu'un qui veut exprimer de la joie, de la reconnaissance et de l'amour, d'une certaine manière. Et la dîme était, dans le christianisme, elle existait également, dans le catholicisme historique, le protestantisme, et actuellement, il y a un certain nombre de religions chrétiennes qui pratiquent encore la dîme, notamment la nôtre, l'adventisme du 7e jour. D'accord. Et est-ce que c'est obligatoire? Ah, voilà une question intéressante. C'est une question intéressante parce que ça montre notre rapport au spirituel. Là, tu vois, le texte que j'ai lu, c'est un texte de loi. Oui. Donc on peut dire, bah, c'est dans la loi des Hébreux, c'est obligatoire. C'est marqué quand tu deviens adventiste, tu fais ce qu'on appelle une profession de foi, donc tu dis ce en quoi tu crois et c'est marqué dedans que tu crois en la dîme. Et pour avoir des responsabilités dans l'Église, être un leader et montrer l'exemple, en général, on te demande de donner la dîme. Mais je crois que ce serait extrêmement triste et réducteur de dire que la dîme, c'est obligatoire parce que avec Dieu, rien n'est obligatoire. Si tu ne donnes pas ta dîme, Dieu ne va pas te dire qu'il ne te connaît plus et voilà. Maintenant,
ce serait triste de passer à côté d'une relation que Dieu veut te proposer. Parce que la dîme, c'est aussi une mise en relation. Ça fait bizarre parce qu'on parle d'argent, mais qu'est-ce qu'il en a à faire, Dieu, de notre argent? Il s'en fiche, lui, dans l'absolu, de l'argent. Par contre, comme ce que je disais tout à l'heure, être dans cette relation de dire, voilà, Dieu, je sais où j'en suis. Je sais mes valeurs. Je sais à qui je dois tout. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Pour ma part, je sais que la relation que j'ai avec la dîme, et particulièrement dans les moments qui étaient difficiles financièrement de ma vie, quand j'étais étudiante, ça rigolait pas, hein, financièrement, c'était chaud. Et il y a des fois où donner sa dîme, vraiment, tu y vas, tu fermes les yeux et tu le mets en disant, allez, comme ça, je doute plus, je l'ai fait. C'est dur. Mais en même temps, ce que j'ai pu expérimenter derrière, et même les bénédictions de Dieu qu'il y a eu derrière, je renonce à ça pour rien au monde. Parce que c'est une expérience qui fait grandir de vivre ça. Ce que tu dis me semble excessivement important. Je dis bien excessivement important parce que finalement, ça définit pas mal la manière dont on vit et on comprend la religion et la vie spirituelle. Et pour être très très court, vous avez, je vais caricaturer à mort parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais en gros, vous avez le schéma païen de la religion. Il y a une divinité qui a des exigences et je dois obéir à ces exigences pour obtenir en retour les bénédictions. C'est du troc, c'est du commerce. Ça, c'est la conception païenne. Et je crois que la conception biblique, elle est très différente. C'est que Dieu met en place un certain nombre de principes, un certain nombre de préceptes. Certains d'entre eux sont contextuels, limités dans l'espace et dans le temps. D'autres sont universels. Hein. Et ensuite, c'est mis à ma disposition et je fais quelque part mon choix. Et j'avance pas après pas. Quand je comprends la religion comme cela, je ne me sens, et je répète ce qu'Élise a dit parce que ça me semble vraiment important, je ne me sens jamais obligé à rien. À rien. J'ai eu la chance d'être enseigné par un ancien d'église. Alors pour ceux qui ne connaissent pas les anciens, un ancien c'est une sorte de pasteur, quoi, mais qui n'est pas un professionnel si on veut, hein, pour résumer un petit peu. J'ai eu la chance d'être enseigné quand j'ai découvert Dieu par un ancien qui ne m'a jamais parlé d'obligation, qui ne m'a jamais mis le couteau sous la gorge en disant si tu ne obéis pas à ceci, si tu ne fais pas cela, alors tu vas avoir telle galère. Et si par contre tu obéis bien et que tu rends bien ta dîme, alors tu auras ce... Jamais, 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 jamais. Les choses ont un sens, les choses ont une portée et les choses ont une beauté. Et puis on s'en empare ou bien on s'en empare pas. Moi, en tant que pasteur, je l'ai dit, je l'assume même devant une caméra, ça m'arrive de temps en temps de dire à certaines personnes d'arrêter de rendre la dîme. Parce que certaines personnes sont dans, vous savez, elles sont aigries, elles sont dans la... Elles le font, mais à contre-cœur, elles râlent, elles critiquent l'Église, elles critiquent les pasteurs. Non mais il faut arrêter. C'est un peu comme si je donne de l'argent au Resto du Cœur pour aider les pauvres, quoi. Mais puis finalement, je critique les pauvres, ces feignants qui font rien, les Restos du Cœur, je suis sûr qu'ils se mettent plein les fouilles, etc. Non, dans ce cas-là, il faut que je fasse autre chose avec mon argent. Donc, avec Dieu, Élise l'a dit, je le répète une deuxième fois, rien n'est obligatoire, tout est don, tout est proposition et surtout, tout est pour nous, pour notre propre bien-être et notre propre épanouissement. Quand on comprend la religion comme cela, on avance tout simplement. On n'est pas bloqué par ce genre de choses. Est-ce que je pourrais donner l'exemple, parce que j'ai un petit peu expliqué ce principe à ma nièce qui a 6 ans, et elle m'a dit, Tati, du coup, est-ce que c'est la même chose quand tu me dis que toi, tu veux pas manger de saucisson quand tu viens à la maison? Dans la Bible, c'est écrit, mais c'est pas une obligation. C'est un précepte, ou pas? Alors, si je peux dire un petit mot sur ce que raconte l'Organisation mondiale de la santé, elle dit que les adventistes, parmi quelques autres groupes, oui, quelques japonais d'Okinawa, quelques... Je ne sais plus si c'est les mormons, ou les Amish. C'est les Amish. Amish. Il y a quelques groupes comme ça qui ont une santé qui est meilleure que les autres, avec une espérance de vie de 5 à 6 ans supérieure à la moyenne et d'une qualité supérieure à la moyenne, nettement. Et personnellement, je me sens parfaitement libre de manger ce que je veux. Je me suis toujours senti parfaitement libre de manger ce que je veux. Mais je suis extrêmement heureux d'avoir un style de vie et des principes alimentaires tirés de la Bible qui me font du bien et qui ne me garantissent rien parce que je peux me faire écraser par un camion demain ou attraper une maladie quelconque, mais qui statistiquement donnent d'excellents résultats. Donc c'est vraiment important, je pense, de comprendre la religion non pas comme un ensemble de choses à faire à tout prix. À faire, que Dieu...
Par exemple, mes enfants me disent parfois, parce que moi je suis pasteur et mes enfants, oui, papa, il y avait du cochon à la cantine, j'ai dit que ma religion m'interdit de manger du cochon. Je dis, ta religion ne t'interdit rien du tout. On a des principes qui ont une valeur et puis tu les appliques ou tu les appliques pas, mais il faut juste que tu comprennes la valeur des principes. Qu'on comprend, on a de la joie à avoir une foi et un système religieux. Merci beaucoup. Et d'ailleurs, pour ceux qui veulent lire Lévitique, c'est là où justement on parle d'alimentation, c'est là où on parle de dîmes. Tout à l'heure, Élise l'a très bien dit, c'est pas facile à lire, c'est assez cossu, mais il y a de bonnes informations dedans. Et si vous avez des questions, vous nous les posez et on répondra la prochaine fois. D'ailleurs, le Lévitique, dans le Lévitique, il y a des textes qui sont aussi bien des textes contextuels, locaux, avec des rites de purification un peu bizarres, des sacrifices, etc., qui sont pour une époque donnée, dans un contexte donné, d'où l'importance qu'on lit la Bible, de se cultiver un petit peu et de comprendre l'environnement, non seulement des Israélites, mais du Mésopotamiens dans son ensemble. Mais il y a aussi des lois universelles qui sont super belles dans Lévitique. Par exemple, une de mes préférées, c'est tu n'auras pas de rancune contre ton prochain. Je suis l'Éternel, ton Dieu. Tu lui pardonneras. C'est très beau. C'est très beau. C'est très, très beau. Il y a toute cette dimension universelle également dans Lévitique et c'est bien de profiter de ce qu'il y a de bon. C'est un très beau texte, merci. Ça tombe à pic. Mais j'ai quand même une autre question. Et pour ça, je vais te demander, si ça ne te dérange pas, j'ai trop, de lire 2 Corinthiens 9, versets 5 à 7. 2 Corinthiens 9, Oui. versets 5 à 7. C'est parce que j'ai besoin de comprendre qu'est-ce qu'apporte au principe de la dîme. Alors, c'est pourquoi j'ai pensé qu'il fallait demander aux frères d'aller chez vous avant nous. Ils vont s'occuper des dons généreux que vous avez déjà promis, ils vont les recueillir. Ainsi, on verra que vous donnez de bon cœur et non avec regret. Il faut le savoir, celui qui sème peu de graines récolte peu, et celui qui sème beaucoup de graines récolte beaucoup. Chacun doit donner ce qu'il a décidé dans son cœur, sans tristesse et sans être forcé. En effet, Dieu aime celui qui donne avec joie. Du coup, est-ce que ça veut dire que parce que je te donne un grain de maïs, je vais me retrouver avec un bol rempli de maïs parce que j'ai donné ma dîme? Ou est-ce que ça veut dire que le fait qu'on donne avec joie et avec cœur et avec paix, on verra toujours l'abondance dans notre foyer? Alors, c'est compliqué de répondre à ça parce que factuellement, je connais des personnes pour qui il y a eu des miracles suite au fait qu'ils aient donné leur dîme dans des moments difficiles. Ça m'est arrivé aussi. J'ai dit, quand j'étais étudiante, je me suis retrouvée à un moment vraiment où c'était compliqué financièrement. J'ai fait le choix de dire, je mets ce précepte de Dieu en premier, je donne ma dîme et je lui fais confiance qu'il prendra soin de moi. Et à la suite de ça, le jour où je l'ai fait, alors que vraiment c'était très 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 compliqué, par divers moyens, y compris de quelqu'un que je ne connaissais pas et qui a dit à partir d'aujourd'hui, je vous sponsorise tous les mois, je vous donnerai un petit peu d'argent pour vous aider dans vos études. C'est arrivé ce jour-là. Je me suis retrouvée avec mon problème financier qui a été résolu. Je connais des gens pour qui ça a été, ils n'avaient plus de quoi manger. Ils ne savent toujours pas encore aujourd'hui. Il y a des paquets de nourriture entiers qui sont arrivés devant chez eux, ils ne savent pas d'où ça vient. Donc, il y a eu des cas comme ça. Maintenant, je connais aussi des cas de gens pour qui ils donnent la dîme rigoureusement et il n'y a pas eu de miracle derrière. Et ils ont galéré. Ils n'ont pas fini à la rue, mais ils ont galéré. Donc, la dîme, ce n'est pas une formule magique pour acheter Dieu. C'est pas « Dieu, regarde, je t'ai donné des sous, donc maintenant, ma bénédiction, elle arrive quand ?» C'est pas comme ça que ça marche. On n'attend pas un retour sur investissement. Voilà. C'est pas le Bitcoin. C'est pas le but, en fait. Le but de la dîme, c'est pas d'avoir de l'argent en retour. C'est d'avoir de la bénédiction en retour. Notre problème, c'est que parfois, nous, on voit bénédiction, on fait bénédiction égale « sous dans ma poche ». Or, la bénédiction de Dieu, très souvent, c'est pas une bénédiction avec de l'argent qui arrive, c'est une bénédiction de ce que je ressens dans mon cœur a changé. Sa grâce me suffit, fonctionne-t-elle? Voilà. Et du coup, je connais par contre plein de gens pour qui c'était difficile, ils ont décidé de donner leur dîme, c'est resté difficile, mais ils étaient dans une espèce de paix
et dans un état d'esprit de reconnaissance, malgré tout, qui leur permettait de vivre d'une façon complètement différente ce qu'ils étaient en train d'expérimenter. Et je pense que des gens qui n'étaient pas dans cet état d'esprit-là se seraient effondrés peut-être. Donc Dieu n'est pas une machine à sous. Mais la relation avec Dieu, c'est quelque chose qui change notre vie pour le mieux. D'ailleurs, il y a malheureusement des églises qui ont fait un fonds de commerce. On les appelle les églises qui prêchent l'évangile de la prospérité. Hein, c'est ça, c'est un peu le paganisme, quoi. C'est un peu comme le bitcoin. Je mise 10 € et je veux récupérer 100 € derrière, quoi. Mais sinon, je ne mettrai pas les 10 €. Ça veut dire que il y a un principe fondamental qui n'a pas été intégré, métabolisé. C'est un principe très simple, mais très profond, qui dit que le bien porte en lui-même sa propre récompense et que le mal porte en lui-même sa propre punition. Et ce principe, pour ma part, je l'applique à la dîme, mais d'une manière duelle. Je pense que quand je rends ma dîme avec le cœur aigri, que j'ai pas envie de le faire, que je suis vraiment dans la vindicte, je me fais du mal à moi-même et que finalement, la dîme porte en elle-même sa propre punition. Et que même si je suis dans la difficulté, que je sois dans la difficulté ou pas d'ailleurs, mais si je rends ma dîme en ayant une conscience claire de ce à quoi ça sert, une conscience claire de ce que des vies sont changées par l'Église. Pas seulement par l'Église, on est bien conscient que Dieu agit partout dans le monde, évidemment. Mais l'Église aussi est un canal par lequel des vies sont changées. Ma vie a été changée par l'Église, profondément changée, en bien. Eh bien, je rends ma dîme sans aucune difficulté et ça porte, en fait, j'estime que c'est même un privilège pour moi. Pour être vraiment sincère, c'est même un privilège pour moi que de participer à quelque chose d'aussi grand. Par contre, il faut le voir. Si on ne le voit pas, et qu'on est vraiment dans le paganisme, bon, je crois que ça ne vaut pas vraiment la peine. C'est pas intéressant, quoi, le paganisme. C'est médiocre, quoi. On a dit qu'on n'avait pas de tabou hein, quand on parlait ici, et je pense parce qu'on l'a pas dit. On a pris là quelque chose qui était dans ce qu'on appelle l'Ancien Testament, la dîme qui existait. On a dit que l'Église adventiste pratique encore aujourd'hui la dîme. Maintenant, nous, on n'a plus de Lévites. On n'a plus de temple. Et je pense que c'est important de dire, quand les gens donnent leur dîme, l'Église utilise l'argent des dîmes d'une façon qui correspond à ce que la Bible dit. Dans le Nouveau Testament, entre autres, on nous dit que la toute jeune Église, quand il y avait des offrandes et des dîmes, ça servait pour financer, par exemple, les voyages de Paul, les nouvelles églises qui apparaissaient. Et donc, encore aujourd'hui, l'Église adventiste, quand quelqu'un donne sa dîme, elle est très stricte dans la façon dont cet argent peut être utilisé. On n'en fait pas n'importe quoi. D'abord, l'Église, elle n'essaye pas de s'enrichir en faisant des palaces, des super beaux bâtiments avec de l'or partout. Ce n'est pas le but. Cet argent, il sert à payer les pasteurs, donc les personnes qui ont dit « toute notre vie, on ne fait pas d'autre métier, on ne fait que servir Dieu, être au service des gens, faire des visites. » Voilà. Ça peut servir pour les bâtiments, pour que ce soit accessible à tous. Ça sert aussi pour les gens qui ont travaillé toute leur vie pour l'Église et qui sont à la retraite, ou leur conjoint qui se retrouverait tout seul. Donc on n'abandonne pas les gens une fois qu'ils ne travaillent plus pour l'Église. Ils restent encore précieux. Et ça peut servir pour faire des actions pour faire connaître Dieu aux autres. Et en plus, c'est partagé dans le monde entier. Il y a des petits bouts. Quand on donne, il y a une toute petite partie de ce que je donne. Alors d'abord, c'est pour là où je suis moi. Et après, c'est partagé aussi dans le monde entier avec des endroits où peut-être il y a moins de sous. Il y a une solidarité mondiale qui se fait. Et moi, je suis très fière de ce système-là. Et je suis très fière d'y participer aussi. Je trouve que c'est un beau système. Voilà. Et je pense que c'est important que les gens le sachent, parce qu'il y a plein de gens qui savent pas et qui se disent peut-être, ben ouais, les églises, elles se mettent de l'argent plein les fouilles, ou les pasteurs, peut-être, ils habitent à paix dans des belles villas. Ça existe aux États-Unis, hein, pas chez nous, mais il y a dans certaines congrégations des pasteurs qui sont très très riches. C'est pas le cas chez nous, parce qu'on fait pas chez les adventistes, hein, ouais, et je pense que ça permet de respecter ce principe que disait Dieu, de dire l'argent que tu donnes, tu le donnes à Dieu pour que ce soit utilisé pour le faire connaître et lui permettre de toucher des cœurs.
Et en même temps, juste je rebondis sur ce que tu as dit et surtout ce que tu as dit, pas chez les adventistes. Je connais des gens qui travaillent pour l'œuvre et qui ont des très grosses maisons. Et une fois, j'ai discuté avec l'un et il m'a dit, tu te rends compte, j'ai tellement peur, je n'ose pas inviter les membres chez moi à cause de ça. C'est un héritage familial. Mais les membres vont penser que c'est l'argent des membres, alors je n'invite personne chez moi, alors que c'est quelque chose que j'ai eu sur la tristesse de ma famille. Et c'est pas avec l'argent des membres. Donc, il y a aussi, des fois, on rentre peut-être facilement dans le jugement, alors qu'il faut juste se dire que l'argent qu'on le donne, c'est comme il y a de l'argent qui est pris pour nos impôts, par exemple, et on ne va pas aller chercher à attendre devant Bercy en disant « Eh Pépé, je trouve que ça a été mal organisé ». Non. L'argent est pris sur notre fiche de paye et l'État, c'est elle qui sait combien il donne à la santé, c'est l'État qui sait combien il donne dans l'armement et pourtant parfois on n'est pas forcément d'accord avec ça et c'est pas pour autant, et pourtant c'est l'État et on doit autant participer qu'on va aller manifester devant Bercy en disant « Vous avez mis mon argent dans l'armement, je ne souhaite pas que ça aille dans l'armement parce que je suis chrétien et les armes ne me concernent pas ». On accepte ce jugement de gestion de l'État. Donc, est-ce qu'on ne devrait pas aussi accepter, ça c'est un point de vue purement personnel, attention, hein, mais cette gestion ne sachant pas tout ce qu'il y a derrière et tout ce que ça incombe? Eh bien, je suis entièrement d'accord avec toi, sachant qu'il y a une transparence. Malgré tout, bien sûr. Il y a des assemblées générales, Exactement. On est sous le droit associatif, les comptes sont publiés, la gestion, les gens peuvent venir faire des suggestions, poser des questions. Je voudrais juste dire en une phrase par rapport à cela et par rapport à cet état d'esprit-là que il y a pas mal de pasteurs qui sont un peu dans ma situation, qui auraient pu avoir une situation économique bien meilleure. Moi, j'étais voué à reprendre les salons de coiffure de mon père. Il avait jusqu'à 4 salons de coiffure spécialisés qui faisaient un fric pas possible. Il m'a payé mes études de théologie en se faisant construire une grande villa de 400 mètres. Enfin bon, bref. Et donc, je peux vous dire que moi, je ne peux pas me faire construire une villa de 400 mètres carrés. Je ne gagne pas grand-chose, mais bon sang, comme Élise, que je suis fière de participer à quelque chose, y compris par la petite dîme que je rends, mais pas seulement. C'est une vision qui dépasse beaucoup nos petits intérêts individuels et c'est un privilège que de participer à cela. En tout cas, moi, je le vis comme cela. En tout cas, je vous remercie beaucoup pour ces explications. Et la seule chose que je pourrais du coup dire pour conclure, c'est que c'est une épreuve de foi que vous faites et la relation que vous avez avec Dieu et que c'est pas obligatoire, c'est une relation et c'est un plaisir de participer à l'expansion de l'œuvre et aussi de veiller sur toutes les personnes qui travaillent pour le Seigneur. Et aussi parce que c'est quelque chose qui permet de faire grandir les églises, qui permet de faire grandir la capacité de membres qu'on peut accueillir aussi. Enfin, il y a moult choses que je ne pourrais pas citer parce que je vous invite à aller regarder sur nos sites internet. Et comme a dit Gétro, tout est expliqué. Et avant de travailler pour l'œuvre, je ne pensais pas que c'était aussi transparent. Et j'ai été agréablement surprise. Il n'y a rien qui est caché en fait. Il faut juste chercher l'information quand on veut chercher l'information. Donc, une fois que vous allez avoir vu toutes ces informations, si vous avez des questions, encore une fois, n'hésitez pas, on va répondre à vos questions. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup, Gétro. Merci je te souhaite de passer une excellente journée. Élise, je te souhaite de passer une excellente journée également. Merci d'avoir répondu à mes questions. Et à la semaine prochaine et passez une excellente semaine. Merci pour tout.